Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc de vous apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine quand on connaît deux points par lesquels passe la courbe de cette fonction affine. On fera deux exemples, un premier très détaillé et un deuxième que vous ferez et on le corrigera bien évidemment. Donc on est parti, premier exemple donc, je vous donne une fonction affine f et je vous donne deux points. J'ai représenté donc les deux points sur GeoGebra ainsi que la droite pour que vous puissiez donc bien vous représenter le problème. Alors on a deux points, hein, on vous dit, donc les coordonnées c'est moins 2, moins 11 pour le premier, donc ce premier point, on va l'appeler A. Voilà, c'est donc le point d'abscisse moins 2, d'ordonnée moins 11. Vous voyez sur le dessin, donc abscisse ici moins 2, ordonnée moins 11. Ça c'est donc notre point A. Je rappelle donc que l'abscisse, vous allez la lire sur l'axe horizontal et l'ordonnée sur l'axe vertical. Donc souvent, sur les repères, on fait figurer x et y comme ceci, donc je vais vous mettre, voilà. Donc ça c'est les x et ça c'est les y, très important. Le point B, ça sera donc le deuxième point qu'on vous a donné, le point de coordonnées 1, moins 3. Donc ici, vous le voyez bien, je l'ai mis, alors 1, voilà, et moins 3. Ensuite on relie et on obtient donc une jolie droite. Comment déterminer donc l'expression de la fonction dont la courbe est cette droite? Alors vous savez qu'on cherche une fonction affine. Une fonction affine, c'est donc une fonction dont l'expression c'est x plus b. Donc ici, on cherche deux nombres, hein, donc deux nombres ou deux réels, comme vous préférez. Les lettres, ça sera toujours A et B. Certains peuvent prendre M et P, on va prendre A et B, mais attention, très important, c'est un petit A et un petit B. Les points qu'on a choisis, c'est un grand A et un grand B, ça n'a rien à voir, d'accord? Le petit A ne correspond pas à grand A, le petit B ne correspond pas à grand B. C'est vraiment des lettres qu'on a pris comme ça. Ça peut être un maladroit, mais bon, maintenant elles sont comme ça, donc on va les garder. Hein, et donc on cherche deux nombres A et B tels que, hein, eh bien l'expression de f, ça sera donc A que multiplie x plus b. Alors dans le cours figurent deux formules. Deux formules pour calculer petit a. Une première que vous avez peut-être sous la forme f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et une deuxième sous une forme YA moins YB sur XA moins XB. Alors ce sont les mêmes formules. Il faut juste savoir trouver le lien entre F et donc la courbe. Alors quand on vous dit que le point de coordonnées moins 2, moins 11 appartient à la courbe, d'accord? Donc A de coordonnées moins 2, moins 11 appartient donc à la courbe de F, et bien ça équivaut tout simplement à dire que l'image de moins 2, c'est moins 11. C'est-à-dire que moins 2 est envoyé sur moins 11. Donc, avec la notation de fonction, ça veut dire que f de moins 2 est égal à moins 11. Donc ici en haut, eh bien, on va avoir f de moins 2, ça veut dire qu'on va considérer x1 qui vaut moins 2, et ensuite on aura, pour le deuxième point, comme on a le point 1 moins 3, ça veut dire que f de 1 est égal à moins 3. Donc c'est exactement le même exercice qu'on a déjà fait avec des images, hein, sauf que quand on vous donne moins 2, moins 11 et 1, moins 3, c'est comme si on vous disait ces deux choses-là. Vous voyez, donc on va utiliser bien la formule exactement comme d'habitude. Là, on va faire la différence en fait des deux images, c'est-à-dire la différence des y divisée par la différence des x. Voilà. C'est pareil. Sur la copie, on va donc écrire calcul en A, et on écrit donc A égale, et on va écrire la formule. Alors, avec les coordonnées de points, ça va donc être l'ordonnée de A, donc moins 11, moins l'ordonnée de B, moins 3. On met bien des parenthèses, parce qu'on a moins, pas moins, divisé par les abscisses, donc l'abscisse de A, toujours dans le bas, moins 2, divisé, donc ici par moins 2, moins l'abscisse de B, moins 1. D'accord? Ce qui revient en termes d'image à f de moins 2, moins f de 1, divisé par moins 2, moins 1. Et comme pour les vidéos précédentes, vous devez ici, ici, vous devez avoir les coordonnées du point, mais inversées, le y en haut, le x en bas, et juste à côté, vous devez avoir les coordonnées du deuxième point, avec le y en haut, le x en bas. D'accord? Ça donne moins 11, moins 3, donc moins 11 plus 3. Alors ça c'est très important, et moins 2, moins 1, ça fera moins 3. Donc en haut, moins 11 plus 3. Donc ça fait 3 moins 11, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec ça. Ce qui donne donc moins 8 sur moins 3.
on a un moins en haut, un moins en bas. Les deux s'annulent, ce qui fait 8 tiers. On fait un premier petit bilan. Bilan provisoire, donc l'expression de notre fonction f, c'est donc f de x égale 8 tiers de x plus b. Il reste à déterminer b. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déterminons petit b. Pour ça, on va utiliser bien l'un des deux points qu'on nous donne, ou l'une des deux images si vous avez traduit ça sous forme d'image. Donc là, ce que je vais faire, moi, on va utiliser celui-là, pas trop de moins, donc je vais prendre le deuxième point de coordonnées, donc 1, moins 3. Donc on rappelle, B a pour coordonnées 1, moins 3. Autrement dit, si vous l'avez traduit, l'image de 1, donc f de 1, c'est moins 3. Ça, c'est très important de bien comprendre le parallèle entre les deux. Et vous allez remplacer tout simplement, si je dis simplement, si on a bien compris, ici, ça c'est un x, d'accord? Ça c'est un x. Vous allez donc, vous voyez, remplacer ici x par 1. Et vous allez devoir trouver moins 3. Ça donne une petite équation. Ça fait donc 8 tiers multiplié par 1 plus b est égal à moins 3. Donc 8 tiers fois 1, ça fait 8 tiers, plus b égale moins 3. Donc je vais enlever ce 8 tiers des deux côtés. Ça fait b égale moins 3, moins 8 tiers. On met au même dénominateur. Donc ici 3 sur 1, on multiplie en haut et en bas par 3, ça fait moins 9 tiers moins 8 tiers qui donne moins 17 tiers. D'accord? On n'a donc plus qu'à conclure. On a terminé. Conclusion. F de x a pour expression 8 tiers de x moins 17 tiers. Et on va vérifier. Pour vérifier, c'est simple. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire sur la copie. Vous pouvez le faire à côté rapidement. On a utilisé pour trouver petit b, on a utilisé le deuxième point. Donc on a utilisé f de 1 égale moins 3. Et bien on va vérifier avec l'autre. L'autre, c'est donc le point A de coordonnées moins 2, moins 11. Autrement dit, f de moins 2 égale moins 11. Je vais vérifier que ça marche. Donc je calcule 8 tiers et je remplace x par moins 2. Donc on fait 8 tiers fois moins 2, moins 17 tiers. Et on doit trouver moins 11. Donc on calcule. Ceci, ça fait moins 8 fois 2, moins 16 sur 3, moins 17 tiers. On ajoute, on a même dénominateur, moins 16, moins 17, ça fait donc moins 33 sur 3, et on a de la chance parce que 33 sur 3, ça fait 11, donc on a moins 11. Ça marche. Donc, on peut être content de nous. Le travail est fait. Vous pensez bien à encadrer à la fin pour mettre bien votre résultat en évidence, et c'est parfait. Donc maintenant, c'est à vous de jouer avec cette deuxième fonction g. Donc, ici, on a les points de coordonnées moins 5, 2 et 2, 3. Correction. Alors ici, on a donc deux points. Alors je vais leur donner des noms tout de suite, ce sera plus simple. A de coordonnées moins 5, 2 et B de coordonnées 2, 3. Sur le dessin, ça donne une droite comme ça, vous voyez, qui est assez peu pentue. Si on traduit tout de suite, pour bien que vous compreniez, ça veut dire que comme c'est moins 5, 2, ça veut dire que l'image donc de moins 5 est égale à 2. Et ensuite, ça veut dire que l'image de 2 est égale à 3. Première étape, donc, on va dire ce qu'on cherche. Donc, on cherche A et B de réels, tels que l'expression de G s'écrive AX plus B. Donc, A fois X plus B. Première étape, calculons petit a. On écrit A égale, tout de suite une division, comme ça, ça sera bien présenté. En haut, la différence des deux ordonnées, des deux images. Donc ici, YA, donc 2, moins YB, 3, sur XA, moins 5, moins 2. D'accord? Vous avez donc en haut l'image de moins 5, moins l'image de 2, divisé par moins 5, moins 2. On calcule. 2 moins 3, moins 1. Sur moins 5, moins 2, moins 7. Les moins se simplifient, il reste 1 sur 7. Premier bilan, à ce moment, g de x est donc égal à 1 septième de x plus petit b. On va maintenant passer à la deuxième étape. On détermine petit b. Déterminons petit b. Pour ça, je vais utiliser l'un des deux points. Ici, je vais prendre le point b parce qu'il n'y a pas de moins. C'est plus simple à gérer. Donc, on rappelle b
a pour coordonnée 2, 3, ce qui veut dire que l'image de 2, c'est 3. On va donc remplacer ici x par 2. Et on doit trouver un résultat qui est égal à 3. Ça veut dire que j'ai 1 septième fois 2 plus petit b qui doit être égal à 3. On résout tranquillement. Ça fait donc 2 septièmes plus b égale 3. J'enlève 2 septièmes des deux côtés et ça me donne tout de suite b. b égale 3 moins 2 sur 7. Bien sûr, on met au même dénominateur. Donc on multiplie par 7, ce qui fait 21 sur 7 moins 2 sur 7, 19 septièmes. Pour info, 19 septièmes, c'est la valeur de b. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée origine. Graphiquement, c'est l'ordonnée au niveau de l'axe vertical. Effectivement, ici, on a 2,8 qui correspond à 19 septièmes. On a aussi, pour ceux qui savent, un coefficient directeur de 1 septième. Donc quand on avance normalement d'une unité, on doit monter de 1 septième. Alors là, c'est pas très clair parce que c'est très petit. Sinon, vous voyez, quand j'avance ici de 7 unités, pour retomber sur la droite, je dois monter de 1 unité. Ça correspond bien à un coefficient de 1 septième. On verra ça plus tard, mais voilà comment on pourrait interpréter graphiquement ces deux nombres, 1 septième et 19 septième. Ensuite, on pense à bien conclure. Donc, une copie, ça doit être très structuré, très clair. Conclusion, donc g de x, c'est 1 septième de x plus 19 septièmes. Et on vérifie, comme ça, on est sûr. Alors, pour vérifier, on utilise... Alors là, j'ai utilisé g de 2 égale 3, le deuxième point, mais je vais vérifier avec le premier. Donc je vais utiliser le point de coordonnée moins 5, 2 pour vérifier. Ça veut dire que g de moins 5 égale à 2. Donc je remplace x par moins 5. Voilà, et je dois calculer et vérifier que ça me donne bien 2. Ça fait donc ici moins 5 septièmes plus 19 septièmes. On a une soustraction, 19 moins 5, ça fait 14, donc 14 sur 7, 14 sur 7, ça fait 2. Donc c'est parfait. On peut encadrer notre résultat et continuer en toute donc tranquillité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, on en fera plein d'autres. Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Bonne soirée, bonne journée à tous.